Salam alaikum Shabab, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cours qui sera consacré à l'étude des accouplements. Alors les accouplements font partie de la fonction de transmission de puissance et précisément les organes et les systèmes qui assurent la transmission de puissance sans changement de vitesse. Alors dans cette catégorie de systèmes, les systèmes de transmission sans modification de vitesse ou sans changement de vitesse, on trouve les accouplements, les limiteurs de couple, les embrayages ainsi que les freins aussi, les systèmes de freinage. On va essayer, Inch'Allah, de commencer avec les accouplements. Ensuite, on va essayer de parler sur les limiteurs de couple, ensuite les embrayages, ensuite les freins au fur et à mesure avec le temps. Alors, regardez par exemple sur cette figure-là. Alors, sur cette figure-là, vous allez observer qu'il y a un organe moteur, bien sûr, un organe récepteur. L'organe moteur ici, qui est le moteur électrique DNA, dans sa sortie bien sûr, il possède un arbre. اللي هو l'arbre 1. La même chose, l'organe récepteur, عنده تا هو واحد l'arbre ديالو de l'entrée, اللي هو l'arbre 2. Alors ces deux arbres, ils sont liés d'une manière qui est indirecte par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un accouplement. D'accord? La transmission, elle a été réalisée, ou bien la transmission de mouvement de l'arbre 1 vers l'arbre 2, a été réalisée par l'utilisation du système de l'accouplement. Alors, c'est quoi la fonction d'un accouplement? Tout simplement, la fonction d'un accouplement, c'est de lier en permanence deux arbres, ou bien d'accoupler en permanence deux arbres. Et avec l'entrée, vous allez avoir des arbres qui sont séparés. De l'autre côté, vous allez avoir des arbres qui sont liés. D'accord? Il y a la fonction générale d'un accouplement. Pour mieux comprendre les accouplements, essayons un peu de voir ce dessin d'ensemble commun. Alors, ce dessin-là, il possède des accouplements, bien sûr, plus d'autres systèmes de transmission, auxquels on ne va pas s'intéresser pour le moment. Alors, le premier système, qui est désigné à zone A, le deuxième système est désigné à zone B. La première chose, regardez les différentes solutions, ou bien les différentes pièces qui constituent la première zone, ainsi que la deuxième zone. D'accord? Faites uniquement, bien sûr, une observation générale de cette solution. En premier lieu, essayons de compléter le face, d'accord, il y a la transmission d'énergie mécanique de l'arbre moteur vers l'arbre 25. Alors, la transmission, elle est transmise par l'utilisation des trois systèmes qu'on voit ici. Alors, le premier système, la transmission de l'énergie mécanique de moteur au réducteur, la liaison complète entre l'arbre moteur 1 avec le pignon 6, elle a été réalisée par l'utilisation de la clavette. La clavette, par l'utilisation de la clavette. Établir la liaison complète entre le carter du moteur et le réducteur. Entre le carter du moteur, voici le carter du moteur, voici le carter du réducteur. Alors, vous allez utiliser les vis, les vis à tête cylindrique, vis 26. Alors, c'est en nombre de 7. Alors, 7 vis. L'adaptation d'énergie mécanique, on utilise ce qu'on appelle le réducteur à enrôlage. On utilise ce qu'on appelle le réducteur à enrôlage. Maintenant, pour la transmission d'énergie mécanique du réducteur vers la vis d'Archimède, ils vont utiliser tout simplement. Alors, pour l'établissement de la liaison entre l'arbre 15 et avec l'Archimède, ils vont utiliser la zone P, je sors là, la zone P. Pour l'établir la liaison complète entre le carter du réducteur et le support, entre le carter du réducteur, alors le carter du réducteur, bien sûr, le 20e, avec la pièce 20e, là voici. Les pièces 21. Alors, j'utilise tout simplement les vis 30e. C'est la même catégorie de vis, vis à tête cylindrique, 30e, c'est en nombre de 5. Alors, pour pouvoir compléter ce schéma cinématique, c'est plus ou moins simple à compléter. Pourquoi? Tout simplement, la transmission, ils ont utilisé un engrenage, les voici 29. Automatiquement, c'est une liaison fixe ou bien encastrement. À l'arbre 30, elle est munie d'un mouvement de rotation, c'est les liaisons pivots.
Le badali, c'est la même chose, liaison fixe, liaison pivot. En ce qui concerne la fonction des pièces, nous avons dit qu'il s'agit d'une clavette, c'est un arrêt en rotation. 3, il s'agit d'un anneau élastique, c'est un arrêt en translation. 4, il s'agit d'un roulement, c'est le guidage en rotation. 14, 23, 27. 14, il s'agit de quoi 14, 14 c'est une bague d'arrêt, ou là un autre 3 c'est un arrêt en translation de la wire, il y a les barres intérieures. Le 23 c'est un joint à l'air, c'est pour assurer l'étanchéité. Ensuite le 27 c'est un bouchon de vidange pour vider l'huile de vérification. Donc les pièces qui constituent. Maintenant on s'intéresse à l'étude des deux systèmes. En premier lieu, la liaison de l'arbre moteur 1 avec le pignon 6, nous allons utiliser la solution S1, la voici. Pour la liaison entre l'arbre du circuit réducteur avec la vis d'Archimède, nous allons utiliser la solution S2. Alors, à les deux solutions, elles permettent d'accoupler deux arbres, l'arbre blanc et l'arbre zen. Et automatiquement, ce sont des accouplements. Aussi, vous allez remarquer que ces accouplements, ces arbres-là, ils sont sur le même pronom. La voici. D'accord. Alors la solution l'oulania, son montage il exige un alignement parfait des arbres, d'accord, avec un accouplement qui est rigide. Alors vous voyez aussi par contre la solution S2 elle possède un élément élastique, bien un élément déformable, le vert. Donc c'est un accouplement élastique. Alors la fonction d'un accouplement comme je l'ai dit, c'est de pouvoir accoupler en permanence deux arbres. Alors les différents types qui sont les accouplements rigides, élastiques, ensuite flexibles. Les avantages de chaque accouplement, les accouplements rigides sont faciles à réaliser. On va voir les solutions, les questions de réalisation, mais sont moins chères. Élastiques, par contre, ils acceptent les défauts d'alignement, d'accord. Au contraire, les accouplements rigides n'acceptent pas les défauts d'alignement. Les flexibles, ils acceptent certains légers défauts d'alignement, d'accord. Pour ce qui concerne les inconvénients, on ne se montre que si les arbres sont rigoureusement très alignés. Ils ne filtrent pas les vibrations, ils sont relativement chers. Les autres, ils ne filtrent pas les vibrations, ils sont rigides en torsion. Alors, pour effectuer un choix d'un accouplement, il y a des critères le couple à transmettre, est-ce que c'est un fort ou bien faible ou bien moyen couple. La vitesse, est-ce que c'est une grande vitesse ou bien une faible vitesse. D'accord. Les défauts d'alignement, est-ce qu'ils sont acceptables? Bien non. Les vibrations de rotation dues à la transmission, les contraintes d'environnement. Donc les accouplements rigides, ils sont normalement symbolisés par le symbole des schémas cinématiques. Maintenant, quelques solutions pour pouvoir réaliser des accouplements. On peut utiliser les manchons, d'accord, plus bien sûr serrage. Manchon plus serrage. C'est utilisé par adhérence. Là, un accouplement rigide par adhérence. Pour ce qui concerne la même chose, on peut utiliser le collage ou bien le soudage pour pouvoir fixer ou bien assembler un long manchon, d'accord, avec les deux arbres. Maintenant, pour l'obstacle, on peut utiliser ce qu'on appelle soit des goupilles, bien des clavettes. L'obstacle, bien sûr, c'est la goupille pour pouvoir assembler les deux manchons sur l'arbre. Ensuite, c'est la clavette. Il y a une autre solution qui est très utilisée aussi, c'est l'utilisation des plateaux. Alors, la liaison entre le plateau avec l'arbre utilisé en encastrement. La même chose l'autre arbre récepteur, le plateau c'est par clavetage, liaison fixe. L'assemblage du plateau moteur avec le plateau récepteur est réalisé par boulonnage. Vis plus cyclone. Pour ce qui concerne les accouplements élastiques, qui sont symbolisés par un symbole de schéma cinématique, les défauts qui sont acceptables, les voici, soit des défauts radiales, d'accord, entre les deux axes, axial, ou bien angulaire, ou bien tout simplement en torsion. Alors voici quelques exemples de torsion, d'utilisation. Alors, bien des exemples, je m'excuse, de construction. Vous voyez ici, là c'est un accouplement, il permet d'assurer la liaison entre l'arbre et l'arbre. Alors là, vous allez remarquer que ce composant-là possède un élément élastique, qui est la pièce 3,
qui est en caoutchouc. Alors, lorsque vous observez un accouplement sur votre dessin, la première question que vous devez vous poser, est-ce que l'accouplement possède des composants qui sont élastiques ou bien des composants qui sont déformables? S'il possède le genre des composants, sachez bien qu'il s'agit d'un accouplement élastique. Voici un autre exemple des les manchons qui sont flexibles, inflexibles. D'accord? Alors, le genre des manchons, elle possède des éléments qui sont flexibles en caoutchouc. Ici, c'est le repère 5. D'accord? Alors, bien sûr, c'est une vue globale sur les deux types des accouplements. Alors, pour le reste des accouplements, Inch'Allah, on va laisser pour la séance prochaine ou bien pour la vidéo prochaine. D'accord? Alors, la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va essayer de parler un peu sur les accouplements flexibles, les joints articulés, ensuite les limiteurs de couple.